Je rêve de diriger mon propre garage. J'apprends à mieux faire mon travail. Je vais pouvoir offrir une formation à mes enfants. Je vais continuer à me perfectionner. J'aimerais développer mon entreprise. Aider ceux qui sont prêts à saisir leur chance. Dans le monde, plus d'1 milliard de personnes vivent dans la plus extrême précarité. Avec seulement $1 par jour, elles luttent pour leur survie. Elles ne possèdent pas de véritable logement, elles ne mangent pas à leur faim et leurs enfants ne peuvent pas aller à l'école. Leurs conditions de vie sont indignes. Non seulement leur situation financière et sociale ne leur offre pratiquement aucune chance de développement, mais encore leur environnement économique et politique les en empêche. Par ses projets de formation professionnelle, Swiss Contact, l'organisation de l'économie suisse de coopération au développement, soutient les initiatives de femmes et d'hommes vivant dans les pays les plus pauvres. Encourager la formation professionnelle, la formation comme chance. La Paz et son million d'habitants, la capitale la plus haute du monde, Claudia Carpio se rend à son travail dans la banlieue d'El Alto à 4000 mètres d'altitude. Elle suit une formation de mécanicienne auto, une profession inhabituelle pour une femme également en Bolivie. À 21 ans, Claudia fait un apprentissage selon le système dual dans un des rares garages de la ville. Elle travaille 4 jours par semaine chez son maître d'apprentissage et suit un jour de cours à l'école. Son salaire d'apprenti lui rapporte 400 bolivianos par mois, soit l'équivalent de 60 francs suisses. Durant quelques années, elle a travaillé comme secrétaire parce qu'il n'existait aucune possibilité de formation pour une femme dans ce métier. Grâce à l'introduction du système dual, Claudia a enfin pu concrétiser son rêve. Je me suis toujours intéressée aux voitures. J'aime les voitures et j'adore les voir de l'intérieur. Je me passionne pour les moteurs et pour les nouveaux modèles qui sont produits. En coopération avec l'Institut de formation professionnelle Infocal, qui gère des ateliers de formation dans toute la Bolivie, Swiss Contact est parvenu à introduire le système dual et même à l'inscrire dans la loi bolivienne. L'atelier de formation de l'école a été équipé grâce à un financement suisse. Ici, Claudia apprend à travailler avec des instruments modernes. L'école ne coûte que 6 francs par mois, ce qui donne la possibilité à des jeunes issus de milieux pauvres d'avoir accès à une formation car leur salaire d'apprenti leur permet de payer l'écolage. Le programme s'étoffe régulièrement de nouvelles professions. De plus, Swiss Contact et Infocal veulent promouvoir l'égalité des chances entre hommes et femmes. Dans le cadre de jeux de rôle, les formateurs sont sensibilisés aux problèmes spécifiques des femmes dans la vie professionnelle, à l'instar de cet homme qui joue le rôle d'un secrétaire lors d'un entretien d'embauche. Estamos buscando un buen secretario. Les entreprises apprécient la formation professionnelle duale, notamment pour la partie pratique. Dans l'atelier de moulage de cette usine de fabrication de plastique à El Alto, travaillent uniquement des mécaniciens ayant achevé leur apprentissage à Infocal. L'un d'entre eux a même un parcours professionnel étonnant. Embauché en tant que manœuvre, il a impressionné son chef par son zèle qu'il a envoyé à Infocal. Aujourd'hui, Javier Carlos Huanca est l'un des responsables de l'atelier de moulage où il dirige une équipe de 6 ouvriers. J'aimerais devenir ingénieur. C'est ce rêve qui m'a poussé à poursuivre ma formation. Je vais bientôt commencer mes études. Claudia Carpio, elle aussi a un rêve, être indépendante et diriger son propre garage où les femmes et les hommes travailleraient ensemble sur un pied d'égalité.
renforcer les petites et moyennes entreprises, création de valeur de qualité. La gare routière de Danli, le lieu idéal pour vendre des petits encas. On y trouve aussi des spécialités de la région, comme ces anneaux à base de farine de maïs et de fromage. Ceux de la marque Angelica sont particulièrement savoureux. Ils proviennent d'une boulangerie de Rosquilla, à 1 heure de là. L'entreprise fait la fierté de sa propriétaire, Gloria Flores. À 38 ans, elle dirige 21 employés dans une région où le travail est rare. En 2 ans, elle a transformé sa boulangerie en petite entreprise, aidée en cela par Swisscontact grâce à un programme de formation continue et un plan financier. Elle crée constamment de nouveaux gâteaux et toujours avec un souci de qualité. Son fromager bénéficie également des conseils de Swisscontact. En effet, pour faire de bons rosquillas, il faut du bon fromage. D'ailleurs, la qualité est au rendez-vous de tous les produits qui entrent dans la confection des rosquillas. Sous l'impulsion de Swisscontact, tous les producteurs se sont même regroupés. À proximité, une autre entreprise soutenue par Swisscontact. Ici, chaque jour, 350 kilos de bananes plantains provenant des plantations de petits paysans des environs sont transformés en tajaditas, des chips de bananes. L'entreprise permet à 20 employés d'avoir un revenu et de bénéficier d'une assurance sociale. Pour cela, ils travaillent à la pièce, 5 jours par semaine. L'entreprise appartient à 5 femmes qui, par nécessité, avaient commencé à fabriquer et à vendre des tajaditas. Swisscontact les a soutenus durant 2 ans par des conseils, formations et élaboration d'un plan d'entreprise. Cette aide a permis à ces femmes au foyer de devenir des entrepreneuses capables de produire chaque jour 5000 sacs de tajaditas de la marque Del Racimo. Les peaux de bananes sont offertes aux paysans, une nourriture bienvenue pour le bétail pendant la saison sèche. Le Honduras est un des pays les plus pauvres du monde. 50% des habitants vivent dans une grande pauvreté. C'est dans cette région que Gloria Flores a grandi. À l'âge de 11 ans, j'ai emménagé ici et ma mère m'a acheté ma première paire de chaussures. Une sorte de chaussures de tennis. J'en étais très fière. Malgré la pauvreté, j'étais heureuse. La maison dans laquelle j'ai grandi ressemblait à celle qui se trouve là derrière. Je me suis toujours juré qu'un jour je sortirai de cette pauvreté. Dieu m'a donné suffisamment d'intelligence et je voulais surtout étudier, mais nous étions trop pauvres. J'aurais tant aimé étudier, j'en ai toujours rêvé. Son désir le plus cher, elle l'a concrétisé pour ses enfants. Grâce au succès de son entreprise, tous peuvent faire des études. Elle a financé les études en économie de sa belle-fille. C'est elle qui tient la comptabilité de l'entreprise. Actuellement, cette infatigable entrepreneuse agrandit sa boulangerie. Grâce à 3 nouveaux fours bien isolés, elle utilisera 2 fois moins de bois, tout en doublant sa production. Sous la houlette de Swisscontact, elle a appris comment y parvenir. Maintenant, elle a décidé de voler de ses propres ailes. Elle a déjà réussi à élargir les débouchés de ses produits sur le marché des États-Unis. Tous les 2 mois, elle y envoie quelques caisses par conteneur. On trouve même les chips de banane Del Racimo chez un grossiste de la capitale. Les affaires de cette femme sont florissantes. Signerex Percor, conseil sur mesure. Un hôtel à Katmandou. Pendant 6 semaines, Elspeth Fopp, une hôtelière à la retraite, est en mission bénévole pour le Senior Expert Corps. Il s'agit de former les employés aux exigences des clients venus d'Europe et des États-Unis. Dans la même ville, un autre expert senior.
Alois Rousheim, un boulanger à la retraite, est en train de montrer comment on fait une tresse. En 4 semaines, il a appris à ses employés à confectionner différentes sortes de pain. Avant son arrivée, il n'en faisait qu'une seule. Il a adapté ses recettes aux possibilités locales, notamment en remplaçant le beurre par de l'huile. Le résultat est excellent. L'hôtel ne possède pas de chariot. Profitant du fait que l'hôtel dispose d'une menuiserie, Elsbeth Fopp en conçoit un en bois. À l'avenir, les femmes de chambre n'auront plus à traîner les lourds paquets de linge sale. De la pâte de chocolat aux pralines. Chaque jour, les employés apprennent à en confectionner une nouvelle sorte. Le propriétaire de la boulangerie est convaincu qu'à Katmandou, il y a suffisamment d'amateurs de pralines. Fort de cette nouveauté dans son assortiment, il entend rester concurrentiel. Cette formation constitue également un plus pour les apprentis qui gagnent en indépendance. En effet, celui qui sait confectionner des pralines trouvera plus facilement une place dans une autre confiserie. Elsbeth Fopp photographie ce qui ne va pas. Les images facilitent les explications. Elle propose aussi des images montrant comment il convient que les choses soient faites. Ainsi, après son départ, les employés pourront se référer à ces images pour vérifier l'aspect final de leur travail. J'ai la chance d'avoir un rapport très différent avec les collaborateurs. Je peux serrer une femme dans mes bras ou mettre ma main sur l'épaule d'un jeune homme. Une jeune femme ne pourrait jamais s'autoriser cela sans éveiller une certaine suspicion. Pour une grand-mère, pas de problème. Elsbeth Fopp dit apprécier qu'au Népal, on traite les personnes âgées avec respect. Cela dit, elle est aussi appréciée pour elle-même, ce qu'on lui montre bien lorsqu'elle revient dans les endroits où elle est intervenue en tant que senior expert. Préserver l'environnement, développement économique durable. Jakarta, 33 degrés, l'air est humide et irrespirable. Les moyens de transport sont responsables de 70% de la pollution de l'air. Ici, respirer profondément équivaut à encrasser ses poumons comme le fait un grand fumeur. Jakarta est l'une des villes les plus polluées au monde. La teneur en plomb de l'air est élevée et constitue une menace pour le développement intellectuel des enfants. Au milieu des gaz d'échappement, de la nourriture est vendue. La situation semble sans issue. Le pire, c'est les bus. Quand ils accélèrent et que je me trouve juste derrière, j'ai du mal à respirer. Le bus est le principal moyen de transport public à Jakarta. Chaque jour, des millions font des trajets de 2 à 6 heures entre leur domicile et leur lieu de travail. Mais seul un tiers des bus est en état de rouler. C'est dans ce contexte que Swisscontact intervient. En collaboration avec une entreprise de bus et Mercedes, elle organise des programmes de formation pour mécaniciens axés sur la réduction des gaz d'échappement des véhicules diesel. De plus, en collaboration avec les autorités, Swisscontact participe à l'élaboration de lois et des ordonnances sur les normes concernant les gaz d'échappement et encourage la promotion de l'écologie, notamment par des spots TV produits par des entreprises locales. Agar paru-paru kita tidak dicemari emisi, pilihlah bensin tanpa timbal atau bahan bakar gas untuk membantu memelihara kecerdasan anak-anak kita. Soutenir la microfinance, l'initiative privée comme base. Les poussins à peine sortis de l'œuf sont encore minuscules, mais pour Robina Katumba, ils constituent un capital en pleine croissance. Le prix de ces futures petites poules pondeuses, environ 135 francs suisses, représente une véritable fortune pour cette quadragénaire ougandaise. Voilà pourquoi l'achat de nouveaux poussins est un moment exceptionnel. Elle a commencé il y a 3 ans avec 5 poules. Actuellement, elle en possède plus de 200 qui pondent chaque jour 200 œufs, un aliment de luxe en Afrique. Robina a réussi grâce à de petits crédits.
Sur le marché des grossistes, à Jinja, James Vaniala traque les meilleures paires de chaussures. En Afrique, les chaussures de seconde main sont très convoitées. Il faut toutefois constamment veiller à renouveler son assortiment, car plus le choix est vaste, plus les affaires sont bonnes. Pas facile au début. James Vaniala a été obligé de vendre sa vache pour pouvoir acheter les premières paires de chaussures. Actuellement, son stand est le plus grand de la place. Au vu de ses moyens, il a investi beaucoup d'argent. Il y est parvenu uniquement grâce à des crédits de 100, 200 ou 300 francs. Ces sommes lui ont aussi permis de créer des places de travail pour des vendeurs et pour des nettoyeurs qui s'efforcent de rendre les chaussures déjà portées aussi brillantes que des neuves. L'arrière-cour de Grace Oyella et de sa mère, Martha Nakuya, est embrumée de senteurs odorantes et de produits chimiques. Sur le feu de bois, elles sont en train de faire bouillir du shampoing. Grâce à son métier de droguiste, Martha sait comment s'y prendre. Leur production est concurrentielle sur le marché et leur clientèle augmente. Ainsi, elles ont même pu élargir leur offre. De temps en temps, pour acheter des matières premières, elles ont recours au crédit. À l'instar de James, le marchand de chaussures, et de Robina, la productrice d'œufs, elles n'auraient pas pu monter leur entreprise sans un soutien extérieur. Le secret de leur réussite porte le nom de Village Banking ou microcrédit. Voici comment cela fonctionne. Les membres de la Kukiritsa Village Bank se réunissent. Le comité est composé d'une présidente, d'une caissière et d'une secrétaire. Toutes trois ont été formées à leur tâche par Swisscontact. Les membres sont tenus d'économiser de l'argent de façon régulière pour le déposer ensuite, collectivement, dans une banque commerciale. Après un certain temps, tous les membres se voient octroyer, à titre personnel, des prêts d'un montant pouvant aller jusqu'à 3 fois le montant économisé. Les contractants s'engagent toutefois à le rembourser en 16 semaines, sous peine de pénaliser le groupe. Voilà pourquoi les banques villageoises n'admettent pas tout le monde. Parmi les connaisseurs du milieu, le fait que les 3/4 des membres soient des femmes ne surprend personne. If you give a credit to men, Si tu octroies un prêt à un homme, il rapportera peut-être 50% à la maison et le solde se perdra quelque part en route. En revanche, si tu prêtes de l'argent à une femme, tu l'octroies à la famille. L'ensemble de la famille bénéficiera de cet argent. Aujourd'hui, Robina peut offrir une bonne formation à ses 5 fils. L'entreprise de Martha et Grace permet de faire vivre 15 membres de la famille. Un grand succès grâce au microcrédit. Seules les opportunités qu'on se crée soi-même permettent d'améliorer une existence de façon durable. Forte de cette conviction, Swisscontact apporte son soutien aux personnes des pays les plus démunis en proposant formation et conseils et surtout en les aidant à s'aider elles-mêmes.